Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir-là nous sommes, ce soir-là oui, ce soir. Maintenant nous sommes à présent donc Maintenant, samedi. nous sommes à présent. Oui, je perds un petit Nous peu le sommes fil. aujourd'hui. Nous sommes, oui, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui puisqu'on a fait plusieurs vidéos aujourd'hui. Nous sommes donc toujours à présent le samedi 23 juin 2018 et il est 21h37. Alors ce soir pour l'épisode de Parlons de DVD, alors la dernière fois c'était toi qui avais choisi, c'était Green Lantern. Donc là c'était mon tour et j'avais choisi de regarder ce film-là, 100 degrés below zero. Ou littéralement en français 100 degrés en dessous de zéro. Alors au niveau de la provenance, alors je sais plus parce que c'est un film Asylum, donc je fais la collection des films des productions Asylum. Certains ont été achetés à Noz, d'autres sur internet. Il y en a un, c'était à Cash, qui était neuf sous blister, mais c'était pas celui-ci. Alors celui-ci, franchement, je me souviens plus si c'est à Noz ou à Pressminster. Certains des DVD production Asylum sont encore trouvables neufs chez les grands vendeurs, les grandes boutiques comme Amazon, Fnac et compagnie, mais d'autres ne sont plus trouvables vendus neufs par vendeur officiel, et donc on est obligé d'acheter à des revendeurs, donc sur Amazon, Fnac ou des sites comme Price Mister. Ces discounts font de moins en moins de DVD, donc c'est vrai qu'autrefois j'ai acheté facilement des DVD chez Discount, mais ils ont de moins en moins de choix, donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je n'en parle plus. Par contre, ils sont pas mal pour les jeux vidéo. Donc, oui, donc celui-ci, il y a de grandes chances que je l'ai acheté sur Price Minister, donc neuf sous blister. À petit prix, donc c'est pas un film qui cote. Et certains films Asylum ressortent en DVD sous des titres différents. Je crois qui doit exister également sous un autre titre. Alors, donc, on va commencer déjà par le synopsis. Alors là, on voit qu'il fait froid, on voit Paris sous la glace, tout ça, avec un hélicoptère, deux personnes qui courent. Paris sous la menace, la fin est proche. Alors déjà, on peut voir qu'au niveau des acteurs, bon, Jeff Fahey, ça va rien vous dire, moi non plus ça me dit rien. Par contre, John Rhys Davis, bon, si ce nom vous parle toujours pas, si je vous dis le professeur Maximilien Arturo, vous voyez? Non? Et si je vous dis Gimli, vous voyez? Eh ben, c'est toujours le même acteur. Alors moi personnellement, j'ai connu cet acteur par la série Sliders, les mondes parallèles, voilà une série que j'adore. Et John Rhys Davis, eh ben, c'est celui qui joue le professeur Maximilien Arturo. Franchement, si Zulu ne me l'avait pas dit, j'aurais jamais su que c'était lui qui jouait Gimli, parce que au niveau du maquillage, tout ça, pour moi, il était méconnaissable. Et surtout, c'est pas le même doubleur VF, il me semble, pour Sliders que pour professeur Maxime Arturo et que pour Gimli. Ils ont dû prendre un autre doubleur, c'est pour ça que j'ai pas reconnu. Il me semble qu'il a une voix différente. C'est aussi pour ça. Déjà, une bonne nouvelle donc sur ce film-là, c'est qu'ils ont pris le même doubleur que dans Sliders. C'est vrai que moi je l'ai vu le plus souvent avec la voix VF que dans Sliders, et la voix de Gimli, je crois pas que c'est un doublage VF qui l'utilise fréquemment pour doubler cet acteur-là. Donc voilà, donc pour moi, trouver professeur Maximilien Arturo, donc John Rhys Davis sous ses mêmes traits, même s'il incarne un autre rôle puisqu'on n'est pas dans Sliders, avec la vraie, la vraie voix VF entre guillemets, donc la voix VF à laquelle je suis habitué, donc c'était déjà un plaisir. Alors, on va lire le scénario au dos. Alors, quand le froid devient synonyme d'enfer, une éruption volcanique en chaîne se propage en Europe, un gigantesque nuage de cendres se crée, bloquant les rayons du soleil et plongeant le continent tout entier dans une nouvelle ère glaciaire. Le compte à rebours a sonné pour échapper à la baisse mortelle des températures. Au niveau du scénario, ça fait quand même pas mal penser au film Le Jour d'après. Alors c'est vrai que les productions Asylum, ils sont pas mal connus soit pour des nanars un petit peu avec monstres horreur avec qui partent un petit peu dans tous les sens, avec c'est vraiment nanar assumé avec des effets spéciaux un peu chelous, avec un humour tout ça, enfin du second degré. Ils sont pas mal connus pour ça, mais ils font également des mockbusters. Qu'est-ce qu'un mockbuster? Un mockbuster, eh bien, c'est faire un équivalent d'un blockbuster connu, mais différemment à petit budget. Par exemple,
quel film connu? Par exemple, les, j'ai Sharknado. je cherche. Non, mais oui, mais non, mais il n'y a pas d'équivalent là-dessus. Je vais chercher un mot, mais petit trou de moi. Mais Parodie. de quoi? Parodie. Non, je veux dire le mot équivalent. Enfin, je sais plus. J'en perds mes mots. Mais enfin, bref, par exemple, si je prends comme exemple Transformers, donc il y a des films Transformers, et bien la version Asylum, donc le mockbuster, c'est Transmorphers. Après, pour des raisons de droit, je crois, ils ont fini par changer les noms pour l'édition DVD en français, donc ça donne autre chose. On en reparlera un autre jour. Donc, très souvent, les titres français ne sont, au niveau des DVD des productions Asylum, ne sont pas les mêmes que les titres d'origine. Et parfois, c'est également les titres d'origine qui, même aux États-Unis, sont différents au niveau d'édition américaine. Et des fois, pour un film d'une production Asylum, d'un titre d'origine, des fois, il y a 4 ou 5 changements de titre, que ce soit pour les États-Unis ou pour la France. C'est difficile d'y perdre son latin. Alors, des fois, quand on cherche un film Asylum, il ne faut pas forcément le chercher sous le titre d'origine, mais sous un autre nom en France. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Souvent, on peut voir au dos de la jaquette le titre d'origine. Donc là, le titre d'origine, c'est bien 100 Below Zero. Donc là, ils le redisent là. Alors là, donc c'est un film contrairement à beaucoup de films Asylum, donc c'est un film qui se prend au sérieux, qui se veut au sérieux. Donc il faut pas y chercher à voir un second degré tout ça. Par contre, il aime bien être par terre. Oui, moi, j'allais en venir, mais c'est vrai, c'est une référence. Zuglut le souligne, mais j'ai pas oublié. J'allais dire autre chose, mais bon, c'est vrai que dans un film, donc, oui, mais non, faut que je présente quand même les personnages. Mais d'abord, ce que je veux dire, donc, par rapport à le jour d'après. Le jour d'après, c'est vrai que donc il y a, je crois qu'il est scientifique, Pierce Brosnan dans le film, il me semble. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais en fait, ou météorologue, un truc comme ça, et puis il découvre qu'il y a une catastrophe qui arrive. Il est le premier à savoir. Voilà, si je me souviens, mais après dites-moi si je fais des erreurs. Et donc, ses enfants sont loin, et il part en mission traverser les intempéries pour aller sauver ses enfants, et eux ils vont tenter par tous les moyens de survivre. Dans ce film-là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire pas tout à fait quand même, parce que là le père en question, c'est un major qui a quitté l'armée, qui est plus ou moins retraité, mais qui fait encore de l'aviation. Après, est-ce que c'est un travail ou pas? C'est vrai qu'on a parlé un petit peu au début, on était en train de manger. Mais après, on était plus concentré sur le film quand même. Donc, je sais pas quel métier il faisait actuellement, mais je sais qu'avant, il était major, en tout cas, le père. Il se marie. Oui, il était divorcé, et il venait de se remarier avec une femme un peu plus jeune. Et donc il s'agit d'une famille américaine, et les enfants donc qui sont issus du premier mariage, qui sont quand même assez grands, on va dire plus à fin de l'adolescence au niveau de l'âge, je pense. Eux ils sont à Paris, ils sont en France, et d'ailleurs on sait pas trop bien où ils se situent exactement, donc le père et la nouvelle copine, donc on sait pas, la nouvelle femme, on sait pas trop bien où ils se situent. On sait qu'ils voilà, ils étaient sur le trajet, certainement, pour aller retrouver les enfants, tout ça. Il y avait une histoire de vacances, je ne sais plus exactement. La fille qui était en formation, une formation en France, et puis le fils, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Bref, donc ils cherchent à les retrouver. Il y a la catastrophe qui se déclenche, donc un professeur qui contacte un militaire, donc je ne sais plus quel grade il est, c'est un colonel, non, il me semble. Le colonel ou général, non, c'est colonel, il me semble, qui est incarné par John Rhys Davis. Donc là, et bizarrement, donc pour faire le lien un petit peu entre les personnages, le major à la retraite est un ancien un ancien ami du colonel. Donc, donc le colonel, par le biais du scientifique, qu'on verra pas mal au début, mais qu'après on ne verra plus du tout, va savoir qu'il y a une catastrophe qui est en train de truc. Donc une fois que le scientifique a fini son truc, donc on le voit plus du tout. Donc le colonel va faire office de relais et transmettre l'information donc au major. Le major, donc il va chercher à retrouver les enfants, donc ils vont se donner rendez-vous
à la Tour Eiffel, et donc les enfants ils vont tâcher de survivre par tous les moyens à ce qui se passe et à aller à la Tour Eiffel, le point de rendez-vous. Donc là c'est le point central du film. Bon, ça va pas être évident, donc il y aura des petits soucis, des petits problèmes, donc ils vont tenter de résoudre les péripéties une par une, les enfants. Donc le film sera centré en grande partie sur le père et sa nouvelle femme qui vont essayer de tenter de rejoindre par tous les moyens les enfants et les enfants qui vont tenter d'aller au point de rendez-vous et de survivre à ce qui leur arrive. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça. Au niveau des effets spéciaux, c'est assez basique, mais c'est pas non plus dégueulasse, ça se laisse regarder. Après, c'est sûr, c'est pas du grand effet spécial, c'est pas des grands effets spéciaux non plus au niveau de la qualité, mais bon, ça passe. Au niveau du jeu des acteurs, dans l'ensemble, globalement, c'est moyen. Après, par rapport à certains acteurs, c'est-à-dire que par exemple John Rhys Davies, ben, c'est le plus convaincant, donc celui qui joue le colonel. Il est vraiment à fond dans son rôle, il est vraiment complètement crédible, tout ça, donc pour moi c'est celui qui est le plus convaincant dans son rôle. Après, donc le père, sa femme et les enfants, donc ça peut aller, c'est correct. Les personnages secondaires, certains sont moyennement donc crédibles et d'autres pas du tout, donc je n'ai pas trouvé terrible le scientifique qui prévient des problèmes, tout ça, dans son rôle, j'ai pas trouvé très convaincant. Certains soldats, tout ça, j'ai trouvé pas terrible du tout dans le jeu des acteurs, tout ça, donc après, donc c'est pour ça globalement c'est moyen, mais certains acteurs jouent mieux le jeu que d'autres. Après, ils se doutent, ils savent qu'ils sont dans un film à petit budget, donc il y en a qui ils y croient pas et donc forcément ils mettent pas le paquet devant la caméra. Il manque peut-être de motivation aussi, ou peut-être qu'il y en a que c'est leur premier film et qui manquent d'expérience aussi, ça se peut aussi. Après, un truc marrant, donc comme l'a souligné Zuglut, donc c'est que le fils et la fille, donc pendant tout le film, ils n'arrêtent pas de tomber par terre sans arrêt. Sans arrêt, mais vraiment à tel point que ça est devenu presque comique. Et à un moment donné, ben, justement, ils y font allusion. Je crois que c'est la fille qui dit ça à un moment donné à son frère. Elle dit ben, je pense que j'en ai marre de tomber. Voilà. Donc c'est un peu en quelque sorte l'élément comique, sauf que ça fait pas rire tant que ça en fait. Ça m'a pas fait rire du tout. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque part c'est un peu ironique, un peu comique, vite fait quoi. Après, c'est vrai que contrairement à certaines productions Asylum, je pense à Mega Piranha qui est assez drôle et en plus de ça en lui-même avec avec comment ça s'appelle certaines scènes, et puis à un moment donné ils se sont amusés à faire des montages des effets spéciaux de chelou, ça, Mega Piranha, ils se sont tapés un bon délire, le réalisateur, tout ça, donc c'est vrai que c'est à voir au troisième degré, que c'est plutôt cool. Là c'est plutôt sérieux. Par contre, il y a un petit passage dans les débuts, lorsqu'il commence à faire vraiment froid, qu'il y a des gros blocs de neige ou de glace. Moi je pensais plutôt à des grosses boules de neige, mais Zugul pense plutôt à des blocs de glace qui tombaient du ciel. À un moment donné, t'as la fille, elle a shooté dans la boule, ce qui a permis que ça tombe pas sur son frère. Et donc après, bon, il a dit que ça servait qu'elle faisait du foot ou je sais pas quoi. Et donc, le moment où il a shooté dans le truc au vol, ça me faisait penser à Mega Piranha, où t'as le mec, le soldat, il est par terre, assis par terre, et il repousse à coups de pied les piranhas tueurs, alors que les piranhas tueurs, ils bouffent tout le monde, sauf lui. Non, mais il y a que cette scène-là, mais ça m'a fait penser vite fait, comme s'ils ont fait un petit clin d'œil à Mega Piranha, tout ça. Après, il faut voir aussi en quelle année sont sortis les films, pour que ce soit valable. Alors, copyright 2013, donc j'aurais tendance à dire qu'il serait de 2013, ce film-là. Alors, on va voir, on va prendre Mega Piranha. Donc, les films Asylum qu'on a vus, ils sont rangés à ma gauche. Mega Piranha. En quelle année copyright 2010, donc si je dis pas de bêtises, Mega Piranha est sorti au moins minimum 3 ans avant un 100 degrés Below Zero, donc c'est possible que ce soit un petit clin d'œil. Après, au niveau du réalisateur, tout ça, je sais même pas si c'est marqué réalisateur là-dessus. Après, on sait bien que c'est Asylum parce que lorsqu'on regarde le film, dans ce film, une fois en gros il y a le logo Asylum, puis une autre fois encore, 2 fois on voit le logo Asylum. Donc là au moins on sait que c'est un film Asylum, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que des fois ils les mettent en avant sur certains films, il y a les jaquettes, là ils les mettent pas, mais on le voit quand même ici là. Voilà, The Asylum présente. C'est toujours marqué quelque part quand c'est un film Asylum. Donc le film est vendu avec fourreau. Donc voilà, si vous cherchez le film, s'il n'y a pas le fourreau, donc déjà c'est que c'est pas neuf. Donc, normalement, le film est vendu avec fourreau.
Après, le fourreau n'a rien d'exceptionnel. Derrière, c'est exactement la même chose. Voilà. À l'intérieur, il n'y a pas non plus de bonus spécial. Des fois, il y a des petites cartes, des petits cadeaux dans certains coffrets DVD. Là, il n'y a rien de spécial. Au niveau du choix, on peut le voir qu'en français. Par contre, on a le choix entre stéréo ou 5.1. Donc, nous, on l'a vu en stéréo. Pas de bonus apparemment, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des bonus. Pas de balance non plus, parce qu'on a mis DVD de démarrage. Par contre, il y a eu un petit couac, un petit défaut. Donc c'est vrai que souvent on voit lorsqu'on voit DVD le passage de la seconde couche. Des fois ça fait un petit accrochage, un petit truc, mais c'est très rapide. Mais à force de voir des DVD, on le voit. Le passage de seconde couche. Après, c'est pas dans tous les DVD puisque beaucoup des premiers DVD sortis n'avaient pas de double couche. C'était plus après pour la contenance. Mais là, le passage à la synchronisation, le passage seconde couche, ça fait un mini freeze d'une petite seconde. Et donc, du coup, on se demande si c'est un défaut du DVD au niveau du pressage ou si c'est eux qui ont un peu foiré leur gestion du passage de la première couche à la seconde. Donc là, je ne sais pas trop comment ça se fait, si c'est que mon DVD qui a ce problème-là, ou tous, mais enfin voilà, c'est pas non plus gênant. C'est juste que là, c'était carrément, des fois, c'est très, faut vraiment le voir, le passage à son couche, mais là, on pouvait pas le rater, quoi. À part ça, globalement, le film est moyen, donc c'est un film à prendre au premier degré, contrairement à d'autres films, d'autres productions Asylum. Certaines productions Asylum, mais c'est 100% nanar à voir au troisième degré, comme par exemple la Félision à Sharknado. C'est vrai qu'on a vu des extraits, tout ça, des bandes annonces, mais on n'a pas encore vu aucun film à Sharknado, donc on attend d'abord de les acheter. Pour le moment, on a le 3, mais il nous manque le 1 et le 2, donc on ne verra pas le 30 tant qu'on n'aura pas le 1 et le 2, c'est logique. Et il y en a 4, 5, 6 déjà de sortie, mais je crois qu'ils sont pas encore en DVD, en VF en tout cas. Voilà, donc après, globalement, le film est moyen, il se laisse voir. Après, oui, par rapport au scénario, donc le but, une fois qu'ils se sont retrouvés, c'est d'aller rejoindre une base en Allemagne où attend le colonel, donc l'ami du major, pour qu'il puisse partir en Australie, puisque c'est toute l'Europe qui est touchée. Toute l'Europe qui est touchée, donc dans le film est centré sur Paris. Donc ça fait plaisir de voir un asylum où l'action se passe sur Paris. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu montrer d'autres régions en France. Bon, ils montrent pas que Paris non plus, puisqu'ils parlent à un moment donné d'aller à Évreux, tout ça, et bon, on voit vite fait de la campagne, et comme c'est sous tempête de neige, donc difficile de reconnaître quelque chose. Donc à un moment donné, ils vont à une base à Évreux pour récupérer un hélicoptère. Donc voilà, c'est pas que sur Paris, mais voilà, globalement le film est centré sur Paris. Mais voilà, pour une fois qu'un film Asylum se passe en France, c'est plutôt cool, ça fait plaisir quand même. Après voilà, globalement c'est moyen, faut pas s'attendre à une grosse production, ça se voit au niveau de la qualité du jeu des acteurs, des effets spéciaux, tout ça, c'est moyen, mais ça se laisse voir, quoi, ça passe. Disons que voilà, on ne s'est pas ennuyé, et voilà. Après, est-ce que c'est un film à revoir plusieurs fois? Autant Mega Piranha, je le verrai plusieurs fois avec plaisir. Autant celui-ci, je sais pas trop. Voilà, il est moyen, mais il est pas exceptionnel. C'est pas un film indispensable. Il y a d'autres films Asylum qui sont beaucoup plus sympas. Je vois par exemple, donc là c'était le 3. C'était le 7e film Asylum que je voulais voir, et pour moi c'était non, c'était le 6e, pour moi c'était le 7e. Niveau de préférence, il y a quand même Mega Piranha, Shark Week, QSS Iowa, Lord of the Dragon qui était pas trop mal, puisque c'était un petit peu foutage de gueule tellement c'était nawak. Après, Vite Tempête était pas super, donc voilà, c'est pas dans le top des films Asylum qu'on a vu pour le moment. Après, c'est à vous de voir, mais globalement, c'est moyen, ça se laisse voir. Donc c'est pas un film à mettre 10, 15 ou 20 euros dedans. Si vous avez trouvé à 1, 2, voire 3 euros maximum, et encore 3 euros c'est peut-être un peu cher, mais voilà. En tout cas, normalement, ça doit faire partie des films Asylum qui codent pas, donc vous devrez pouvoir les trouver sur les sites internet, style Presse Mystère, tout ça, pas cher normalement. J'ai Presse Mystère parce que souvent quand c'est plus vendu officiellement par Amazon ou Fnac ou quoi, souvent il y a moins de revendeurs qui revendent neuf et occasion sur Amazon, Fnac que sur Presse Mystère. Presse Mystère en général il y a quand même beaucoup plus de possibilités pour trouver des DVD.
Mais il faut faire attention quand même, surtout aux vendeurs pro sur Price Mystère. Donc je fais une petite aparté là-dessus. Puisque je me suis fait avoir une fois pour un film Asylum, c'était Dragon Quest. Donc c'était marqué vendu neuf, tout ça. Et donc il y avait un bien blister, mais ça avait été parce que les escrocs peuvent acheter des machines à blister. Et je m'en suis rendu compte que la jaquette était bizarre, donc j'ai déblisté pour vérifier. J'ai ouvert l'intérieur. Il y avait une adresse de site internet au dos du DVD. J'ai fait des recherches et il s'agissait d'une contrefaçon. Donc, et ce vendeur pro s'est fié encore. Donc j'avais fait une réclamation sur Presse Ministère. J'ai été remboursé. Mais apparemment, ce type qui vend des contrefaçons, donc je suis pas le seul commentaire à avoir vu ça. J'ai vu qu'ils vendaient aussi l'électroménager ou quoi, et puis d'autres gens ont fait des remarques de contrefaçon sur l'électroménager. Donc il fait pas que des contrefaçons DVD. Ce type-là, malheureusement, donc voilà, ça va faire des problèmes si je mets son nom de vendeur, mais voilà, c'est un vendeur pro qui vend des contrefaçons. Des DVD gravés, tout ça téléchargé sur internet via un site internet qui utilise une faille au niveau des lois américaines pour faire de la contrefaçon plus ou moins légalement. Sauf que normalement c'est légal uniquement si c'est des trucs libres de droit, sauf que là les productions Asylum ne sont pas libres de droit, donc c'est parfaitement illégal quand même. Et donc par l'intermédiaire de ce site-là, ce revendeur-là en France vend des contrefaçons. Et donc là j'étais un peu dégoûté. J'avais mis un commentaire négatif. Après que j'ai été remboursé, donc je sais plus combien de temps après, mon commentaire a été supprimé. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement par rapport à lui, mais apparemment il continue toujours à vendre des contrefaçons, tout ça, et on peut pas faire grand chose là-dessus. Et je ne sais pas, je ne sais pas, mais méfiez-vous des contrefaçons, même pour des films qui ne codent pas à petit budget Asylum, on peut tomber sur une contrefaçon. Il faut bien regarder les jaquettes, tout ça. Donc je ferai une vidéo ultérieurement pour en parler. J'ai pas encore parce que une contrefaçon, ça ne sert à rien du tout. Donc moi, je suis collectionneur et fan, et je veux un DVD, une version originale. Je ne veux pas d'une contrefaçon, et ça n'a aucune valeur légale, donc c'est à détruire. J'attends de pouvoir acheter. Donc j'ai vu sur Amazon qu'il était encore vendu le film Dragon Quest. Donc j'attends de l'acheter donc ce mois-ci un peu, mes ressources sont un peu limitées, tout ça, donc peut-être le mois prochain. J'attends d'acheter le DVD Dragon Quest sur Amazon, et je ferai une vidéo pour vous montrer la comparaison entre la vraie version et la contrefaçon, et pour que vous fassiez attention de ne pas tomber dans les pièges, je ferai une vidéo explicative. Et une fois que j'aurai fait cette vidéo, je détruirai la contrefaçon puisque ça ne sert à rien, je ne peux rien en faire, je ne peux pas la garder pour ma collection, je ne peux pas la revendre, ça serait illégal, donc je la détruirai. Donc je détruirai le disque, je détruirai tout, et hop, poubelle. Il n'y a que ça à faire, donc voilà. Mais voilà, j'ai mis de côté dans l'étagère pour faire une vidéo explicative ultérieurement lorsque j'aurai la bonne version pour vous montrer et pour mettre en garde contre les contrefaçons, parce que voilà, donc même sur Presse Ministère on peut tomber sur des contrefaçons. Il faut faire attention aux vendeurs pro. Être vendeur pro, c'est pas une référence. Voilà, donc pour en revenir là-dessus, pour 100 degrés below zéro, donc voilà, c'est moyen. Donc après, à vous de voir si vous avez envie de le voir ou pas. Des films sur les catastrophes et de la glace, c'est pas le seul, il y en a d'autres, donc il y en a peut-être qui sont plus sympas, plus intéressants à regarder. Donc c'est à vous de voir, à vous de juger. Cette vidéo est un peu longue, je suis désolé d'avance. Et on va quand même savoir, est-ce que Zouglut, tu as des choses à dire ou à rajouter par rapport à ce film-là? Non. Non, c'est tout. Il tombe beaucoup. Il tombe beaucoup, ouais. Ah si, il y a je ne veux pas spoiler non plus, mais à un moment donné, il y a un gars, donc c'est pas apparemment un figurant, parce qu'il dit une phrase ou deux, mais il y a un gars, il se prend un stalactite de glace. Je sais pas quand c'est de la glace, si on dit stalactite ou stalagmite. Non, stalagmite, c'est quand c'est vers le bas. Donc il se prend une sorte de stalactite de glace et il est transpercé. Et eux, ils se barrent comme ça, un hélicoptère, il se barre comme ça. Ils vont même pas vérifier s'il est pas, parce que le gars il est par terre, il est transpercé, mais ça se trouve il est encore vivant. Ça se trouve il y a moyen de faire quelque chose, et il le laisse là, donc ça se trouve il agonise, il laisse crever comme ça sans réfléchir. Alors bon, il est peut-être mort sur le coup, mais peut-être pas, donc il vérifie même pas, il se barre, c'est tout. Tant pis pour lui. Il n'avait pas qu'à se prendre une stalactite, donc je trouve ça un peu chelou quand même. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a certaines scènes, on se demande un petit peu voilà, si c'est vraiment réfléchi. Mais voilà, bon après, ça reste un film à petit budget. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.